Quels sont les impacts du froid polaire tombé sur la région et quel bilan dressé du week-end d'action des huskies et des foreurs? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Avec des températures ressenties entre moins 32 et moins 46 jusqu'à mercredi matin pour l'Abitibi-Témiscamingue, Environnement et Changement climatique Canada a émis un avertissement de froid extrême. Et Félix, qu'est-ce qui explique ce froid? Eh bien, Anthony, c'est en raison du vortex polaire selon Environnement et Changement climatique Canada. Bon, c'est-à-dire une masse d'air arctique qui s'étend vers le sud et qui passe à travers le Québec. Et selon Environnement et Changement climatique Canada, ce sont les températures les plus froides à toucher le Québec depuis 2 ans. Donc, c'est important protéger vous du froid. Donc, écoutez le bulletin météorologique et faites attention aux températures au matin et en soirée si vous êtes dehors. Habillez-vous chaudement. Par exemple, portez plusieurs couches de vêtements, portez un chapeau ou un toque. Et Félix, même le Centre intégré de santé et de services sociaux régional a émis des recommandations. Oui, le CISAT, via le gouvernement du Québec, suggère de garder la température ambiante à la maison à un minimum de 19 degrés Celsius et pour ceux qui vont à l'extérieur, de rester le plus actif possible. Et Anthony, j'ai parlé au président de la Piole ici à Val-d'Or, Stéphane Grenier, pour savoir si le froid extrême changeait quelque chose pour eux. Bien, disons que les gens prennent leur temps pour quitter un peu plus le matin, puis sur les heures de midi un peu parce qu'ils sont au chaud. Mais sinon, non, notre population n'augmente pas à cause du grand froid comme ça. Puis pour assurer la population, la nuit dernière, on n'était pas à pleine capacité. Il nous restait encore des places d'hébergement. Et je crois que ça va arriver cet hiver à un moment donné qu'on va manquer de place. Mais pour l'instant, on tient encore le coup, on tient encore les remparts. En terminant, Anthony, seulement mentionner que tous les centres de services scolaires de la région avaient annulé le transport par autobus aujourd'hui à cause de la température. Merci Félix. Allez vous réchauffer maintenant. Je vous en prie. Au revoir. Dans un autre ordre d'idées, la Maison de la famille de Rouyn-Noranda bonifie son offre de services. Le soutien et l'accompagnement aux familles durant la période prénatale s'intensifie. Alexandre Cabana a rencontré la directrice de l'organisme. De l'annonce de la grossesse jusqu'aux 24 mois du bébé, la Maison de la famille de Rouyn-Noranda est là pour accompagner les familles à chacun de leurs premiers pas. La Maison de la famille, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là depuis 33 ans. Donc, on a vraiment démontré notre expertise, notre pertinence, tout ce qui est petite enfance, famille. Mais on avait vraiment envie de peaufiner ce volet-là. Puis effectivement, il y a une demande. Là. Puis si on parle de nouveaux services, bien là, on est bien fiers du lancement de nos rencontres prénatales, donc qu'on a mis en place à l'automne. On a aussi maintenant une intervenante qualifiée là, pour vraiment animer des groupes de discussion, puis de soutien personnalisé au niveau du deuil périnatal, mais aussi de la dépression postpartum. Vendredi dernier marquait l'inauguration de leurs tout nouveaux locaux qui viennent bonifier les possibilités de l'organisme. On a développé là, au 44 Monseigneur Réaume Est, qui est vraiment notre deuxième installation, donc tout ce qui est service aux adultes, ateliers parents. Notre grande cuisine aussi, elle est là, donc on reçoit vraiment tous ces gens-là là-bas. Puis nos tout-petits, au niveau de la garderie, on les reçoit ici sur la rue Richard. La Maison de la famille voit grand et espère que leurs nouvelles fonctions attireront un soutien du gouvernement. Un des problèmes qu'on a au communautaire, c'est beaucoup de financement par projet. Donc, il y a un problème qui se présente dans la société. Le gouvernement répond au problème en faisant descendre des sous pour un projet maintenant. Une fois que ça s'est passé, bien là, les sous, ils quittent. Mais nous, on reste quand même avec un service qui a été offert. C'est que cette nouvelle accréditation-là pourrait nous permettre, d'ici quelques années, du moins, d'obtenir un financement au niveau de la santé et services sociaux. Donc, on aurait vraiment les deux paliers là, auxquels on aurait droit. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et au culturel, une nouvelle exposition a été dévoilée la semaine dernière au Musée minéralogique de Malartic. Le musée présente le parcours du collectionneur. Cette exposition vise à sensibiliser les visiteurs à l'importance du rôle des collectionneurs dans la conservation, la préservation et la recherche en minéralogie.
Plus d'une centaine d'échantillons de minéraux provenant des 4 coins du monde sont exposés pour la première fois au public. L'exposition Le parcours du collectionneur est présentée gratuitement jusqu'au 12 mai 2025. Au sport, nos 2 équipes de la LHJMQ est en action sur la route ce week-end et on peut le dire, on a eu le droit à des performances des Huskies et des Foreurs aux antipodes. Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio notre nouvelle analyste du balado sur la bande, Gabriel Lemire. Gabriel, bonsoir et bienvenue dans l'équipe. Eh bien, merci beaucoup, Anthony. Bien content d'être avec vous. Bien, moi aussi. Bon, Gabriel, j'ai pas le choix de commencer par les Foreurs qui, pour une première fois cette saison, ont enfilé 3 victoires de suite. Oui, exactement. Première fois cette saison que les Foreurs ont 3 victoires. 3 victoires aussi contre 3 bonnes équipes. C'est ça qu'il faut se dire. Le Dracard de Bécomo qui sont dans une phase où ils essayent de viser pour cette année. Même chose pour les Saguenayens. Donc, des victoires de 6-5, 5-4 et 4-3 pour les Foreurs. Donc, qu'est-ce qui a fait, selon toi, la différence là, contre ces 2 bonnes équipes-là? C'est dur à dire. Je pense que pour les Foreurs, ça a été tous les joueurs qui ont mis l'épaule à la roue. Mais je pense qu'on peut dire aussi la performance des gardiens, surtout Émile Beaunoyer. Toute une performance de sa part pour lui. 44 arrêts dans le match de samedi contre les Saguenayens de Chicoutimi. C'est quand même sur 47 lancés, c'est pas... Ouais, la mitaine devait être fumante. Oui, c'est ça. Puis lui aussi, ce qu'il faut se dire sur Beaunoyer, c'est qu'il y a eu un début de saison très difficile. Ça a été dur pour lui. Il revenait de blessure, ça a pris du temps avant de se mettre en marche. Donc là, qu'il revienne en force comme ça doit faire du bien aux Foreurs. Oui, vraiment. Puis là, c'est 3 victoires en plus qui les placent à une bien meilleure position dans le classement général. Oui, exactement. Les Foreurs qui, là, sont rendus au 13e rang dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est à 1 point du 12e rang des Highlanders de Charlottetown pour une équipe qui ne peuvent pas se permettre de perdre beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Ça a été un gros week-end pour eux. Oui, puis là, parlons aussi d'une équipe qui a perdu relativement plusieurs matchs importants dernièrement. Les Huskies qui, eux, vraiment, c'est un week-end à oublier, là. Oui, vraiment, les Huskies, ça a été décevant pour les Huskies en fin de semaine, surtout vendredi, là, le match contre l'Armada. Un match qu'on n'était pas habitué de voir les Huskies. Il n'y avait pas d'émotion dans ce match-là. On dirait que rien ne fonctionnait pour l'équipe. Il y a Rémi Gilina encore qui a essayé de mettre les choses en main avec un but en fin de deuxième, mais non, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Mais samedi, on a vu une meilleure performance, mais pas assez pour donner la victoire. On a eu 1 point en prolongation. Oui, c'est ça. Donc, 2 défaites, 1 point sur une possibilité de 4, relativement décevant. Bien, reste tout de même que les Huskies demeurent au 5e rang. Qu'est-ce que ça va prendre, selon toi, pour réveiller le club un peu, là? Je pense que ça va prendre l'aide du 3e et 4e trio. On est allé chercher de la profondeur pour justement avoir ça puis pour avoir de l'aide parce que là, c'est rien que le 1er puis le 2e trio présentement qui fait le travail. Donc, ça va être vraiment d'amener ça puis aussi de revenir à ce qu'on faisait en début d'année. En début d'année, les Huskies, on était une équipe qui travaillait beaucoup et tout ça, qui patinait, qui lâchait jamais. Là, depuis le retour des fêtes, on dirait que c'est par séquence. Donc, ça va être ça à faire pour les Huskies, je pense, pour les prochains matchs. La fameuse Husky Way à retrouver, dans le fond. Exactement. Parfait, parfait. Puis cette Husky Way-là, on va pouvoir peut-être la retrouver dans les prochains matchs des Huskies et des Foreurs. Oui, exactement. Les Foreurs qui jouent jeudi contre les Voltigeurs de Drummondville et vendredi et dimanche contre le Dracard, qui sont de retour ici. Pour les Huskies, c'est vendredi contre le Dracard. Un match très important. Le Dracard qui sont en avant de nous au classement, ça va être un match très intéressant. Et samedi contre le Dracard avec le retour d'Evan Courtois à Rouen. Parfait. C'est donc noté. Gabriel, je rappelle que tu es analyste sportif pour le balado sur la bande. On risque de te croiser au prochain match des Huskies et des Foreurs. Bref, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anthony. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, un avertissement de froid extrême est toujours en vigueur pour toute la région. Donc, habillez-vous chaudement si vous avez à sortir. On parle de minimum de moins 38 degrés pour le Témiscamingue et de moins 41 degrés Celsius pour l'Abitibi. Pour la journée de demain, on parle de maximum entre moins 24 et moins 25 degrés Celsius. Avec le refroidissement éolien, on parle de température qui pourrait chuter jusqu'à moins 48 par endroit. Et en aperçu pour mercredi, c'est du soleil pour l'Abitibi avec un maximum de moins 15 degrés, alors que ce sera partiellement nuageux pour le Témiscamingue avec des maximums de moins 13 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.